Le viol est la violence que l'on fait à une personne sans consentement ou par la force, consistant en une pénétration sexuelle vaginale, anale ou orale, ou pénétration par la main ou par objet. Mais force est de constater que plusieurs personnes pensent que la femme est responsable du viol qui se fait sur elle de par son style vestimentaire. La principale cause, c'est d'abord l'habillement de cette femme-là, parce que la plupart des jeunes filles ne s'habillent pas décemment, donc ce qui provoque une certaine attirance chez les hommes à chercher à sortir avec ces petites filles et ces mineurs-là, et c'est ça qui provoque le viol. Il y a aussi la recherche effrénée de l'argent. Il y a un bon nombre de jeunes filles, surtout nos enfants, filles qui, à la quête du gain facile, ça se donnent facilement aux hommes et les hommes en profitent. Il y a également le fait que l'éducation que ces jeunes filles devaient recevoir de la maison, cette éducation-là a manqué. Et du coup, ça laisse cours à toutes sortes de désordres. Et ça fait que beaucoup de filles se donnent à des activités qui ne sont pas saines, qui ne sont pas catholiques. Bien que le style et le mode d'habillement des jeunes femmes et filles constituent une provocation, la juridiction se montre claire sur l'application de la loi. La loi n'a pas prévu que lorsque la femme est habillée d'une manière ou d'une autre, ça fait circonstance atténuante. Non. Donc le viol est puni indépendamment de l'attitude de la femme. Donc c'est pas parce que la femme est habillée, comme vous le dites, de façon dépravée, que vous, hommes, vous êtes donc autorisé à entretenir des relations sexuelles avec elle contre sa volonté. Donc cela ne se justifie pas du point de vue juridique. La loi se montre très sévère par rapport à cet acte posé sur la jambe féminine, d'où les sanctions prévues pour les concernés. Bon, la loi prévoit plusieurs choses. Il y a plusieurs lois qui condamnent ce crime de viol. Si on prend le code pénal incrimine le cas de viol. Il y a le code sur l'enfant aussi qui incrimine aussi le cas de viol. Il y a plusieurs lois qui sont entrées et qui incriminent le cas de viol. Le viol, c'est un crime. C'est un crime, donc la peine minimum, c'est de 5 ans. Donc maintenant, quand c'est un viol simple, c'est de 5 ans à 10 ans. Lorsque c'est un viol aggravé, ça va au-delà de 10 ans. Donc, et quand on parle de viol aggravé, ça dépend, ça peut être quand le viol sur la personne d'une mineure, c'est un viol aggravé. Lorsque vous savez que vous êtes porteur du VIH ou bien de l'hépatite et autres, et que malgré cela vous violez une personne, eh bien là aussi c'est un viol aggravé. Les jeunes filles comme garçons sont appelés à prendre conscience de la gravité de cet acte afin que ce phénomène puisse, à défaut d'être éradiqué, se faire rare. C'est le défaut de maîtrise de soi en fait qui conduit jusqu'au viol. Effectivement, comme vous l'avez dit, la vue des parties intimes d'une personne peut déclencher l'envie d'aller au rapport sexuel avec cette personne. Mais à partir du moment où cette personne n'est pas d'accord, eh bien on doit pouvoir s'abstenir. L'autre chose, c'est d'inviter les parents à renforcer l'éducation des enfants, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les smartphones et autres, on a accès facile à des images pornographiques, et tout cela en réalité aiguise au niveau de la psychologie des jeunes l'envie d'aller au sexe très rapidement. Vivement un changement positif.